Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Bah oui, une nouvelle review des maîtres de l'univers dans la gamme Masterverse New Eternia, maître de l'univers New Eternia. New Eternia qui fait référence, on va dire, au premier clin d'œil, au premier artwork, au premier croquis, tout ce qui a servi à créer les maîtres de l'univers dans les années 78, enfin plutôt 79, juste avant la création, il y avait déjà des premiers dessins, des ébauches du fameux designer, dessinateur pour Mattel, Mark Taylor, à qui je rends hommage aujourd'hui. Disons que sa legacy is still there. Voilà, donc c'est juste énorme de pouvoir aujourd'hui se dire que Mattel nous sort et nous offre des figurines comme les Masterverse d'une part, en continuité que l'on avait par exemple des maîtres de l'univers classiques, et on arrive avec une gamme qui nous présente un multivers de maîtres de l'univers dans toutes leurs possibilités, dans toutes leurs représentations, iteration dirons-nous en anglais. Et ce Skeletor, ces gammes-là, je ne l'ai pas cité, bien sûr, viennent de chez Funky Shop, donc je suis très content, je fais un coucou à Funky Shop, merci à Funky Shop pour Musclor, c'est vrai que j'ai omis de le citer, mais bon, je me rattrape, donc oui, parce que, effectivement, j'en ai commandé deux, vous avez vu, j'ai commandé deux Musclor, et j'ai encore triché pour Skeletor, les amis, parce que j'ai commandé deux Skeletor, vous le savez. Donc je voulais vous présenter les deux versions possibles de ce Musclor et les deux versions possibles de ce Skeletor. Donc voici Musclor New Eternia, Nouvelle Eternia. C'est Nouvelle Eternia. Vous avez vu Dantos qui est là. Bien sûr, il va pas tarder à venir. Mais pour l'heure, c'est Skeletor qui est là. Skeletor dans sa version Nouvelle Eternia, avec le logo doré cette fois-ci et plus argenté comme Révélation, puisque New Eternia n'est pas en référence au dessin animé Révélation, ou le futur Révolution qui va sortir. Là, on est réellement en référence au maître de l'univers un peu classique, et on dit que, voilà, on va faire un petit peu le design du premier Skeletor qui est sorti, et on va en parler ensemble, ça va de soi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc ici, un Skeletor avec une nouvelle tête, une armure de type romaine, une seconde tête que je vais m'empresser de mettre, puisque je ne l'ai pas encore fait, une nouvelle paire de mains, son sceptre, et oui, son bâton du chaos. Et là, ici, les amis, mais qu'est-ce que c'est? C'est son épée du chaos. Absolument, mais vous ne le saurez pas parce que ce n'est pas écrit sur la boîte européenne. Je vous explique tout ça, bien sûr. Ici, un magnifique dessin, encore une fois, de Nate Birch, un des seconds dessinateurs qui travaille sur cette gamme. C'est waouh, c'est son futur en fait. Regardez ce crâne comme il est juste exceptionnel. En termes de dessin, je pense que il est difficile, vraiment difficile de faire pas mieux. Il y aura peut-être toujours des nuances qu'on pourra apporter, mais de faire quelque chose de moins joli que ça, moins beau. Il y a même le vert qui est marqué là-haut en surface. Vraiment, c'est extraordinaire. Et on retrouve Skeletor avec cette tête que je vais vous décrire à la Démoman, bien sûr, avec cette petite barbichette, son armure, son cimetière du chaos, pardon, le cimetière du chaos, le sceptre du chaos, l'épée du chaos, c'est son cimetière. On voit que dans cette gamme, il y a Musclor New Eternia que je vous ai présenté, les Tila, bien sûr, dans sa deuxième mouture, Skeletor New Eternia, Nouvelle Eternia, et Oceanor Merman. Ici, attention, on redescend, on continue, on monte, du moins, Skeletor, regardez comme il est juste exceptionnel. C'est vraiment... Waouh, ces dessins sont vraiment de toute beauté parce que on est gâté. C'est ce qui fait aussi le succès, ou ce qui a toujours fait le succès des maîtres de l'univers, c'est son packaging, ses boîtes, ses dessins, de tous ces artistes du monde, où on retrouve Nate, où on retrouve Eamon O'Donoghue, où on retrouve Axel Jiménez, qui étaient en fait tout simplement avant des dessinateurs qui montraient leur passion à Mattel pour cette gamme, des passionnés, des fans avant tout, et qui ont réussi à, on va dire, joindre l'utile à l'agréable et faire partie des équipes Mattel. Et ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Voici sur l'autre tranche le logo Skeletor avec le design que vous connaissez de nos fameuses boîtes. Alors, sans plus tarder, on attaque. On ouvre. Comme je vous l'ai dit, j'ai triché. Bah oui, comme pour la première version de Musclor, j'ai donc une version de Skeletor
déjà ouverte, que je vous ai présentée sur mes Facebook. Et oui, parce qu'il y a mon Facebook aussi. Je vous invite à venir sur Mortal G Facebook. Allez-y si vous n'en faites pas partie. Voici Skeletor dans sa version attachée. Allez, moi je le détache de suite. Vous savez que je ne garde rien en boîte. Eh oui, aux grandes dames de certains. Et c'est peut-être certaines. Non, je sais que il y a une Séverine qui ouvre tout aussi. Ici, je vais en retirer son bâton du chaos, le Havoc Staff, si vous voulez, le bâton du Havoc. Il faudra faire attention parce que dans la première boîte, vous allez voir qu'il y a un scotch ici. J'ai horreur de ça. Je comprends qu'on mette un scotch pour fixer, attacher, pour lui donner vraiment une belle esthétique. Mais là, le scotch, dans ce genre de choses, à retirer très très délicatement parce qu'il arrache le tissu d'une part et pas seulement, c'est qu'il peut et en plus il pose de la colle sur ce même tissu. Vous voyez, c'est très très collant. Donc vous ferez attention à retirer très doucement. Vous l'entendez, hein. Mais là ça va, on est bien, on est plutôt pas mal. Ensuite, je vais tirer les petites languettes, toutes celles qu'on connaît. Alors, je prends mon X-Acto, vous savez. Je prends à l'arrière. Hop, je coupe, j'abîme plus. L'avant, je ne veux pas prendre de risque. Je le répète, je radote, bien sûr, dans mes reviews. C'est comme ça. On a ici, vous voyez, ces petits plastiques-là. Et ben, je tire dessus, sur l'arrière. Ça me permet, en fait, de les couper sans toucher l'avant du tissu. Enfin, du moins du plastique. Regardez, hop, il tombe. Donc, on y va. On sort Skeletor de sa petite boîte. Ça, son cimetière du chaos. Parce que c'est un cimetière du chaos, je vous le précise. Parce que c'est vrai que là, j'en ai pas encore parlé, mais il est vrai que dans la boîte américaine, sur les boîtes américaines, sur toutes les boîtes des États-Unis que vous pouvez commander, les amis, il y a une biographie de chaque personnage. Et dans cette biographie, Skeletor, il est expliqué qu'il... on va dire qu'il use de sa magie pour se créer le cimetière du chaos. Donc vous savez qu'il a déjà son bâton du chaos et il a maintenant un cimetière qu'on va venir regarder de suite. Avant de décrypter notre Skeletor et de voir de quoi il en retourne. Voici le cimetière qui n'est ni plus ni moins que celui designé, utilisé par Demoman. Demoman qui est en fait un être extradimensionnel, une créature, un démon qui a été fusionné avec Keldor par Hordak et qui a transformé Keldor en Skeletor tel que vous le voyez. Et dans les premières adaptations de Mark Taylor de ce Demoman, il faut savoir que il était dessiné comme ceci, avec cette tête et cette barbichette de poils, parce qu'il faut savoir qu'un crâne, un corps décharné, un cadavre, continue, enfin les cheveux, du moins les poils continuent de pousser pendant un certain temps, et donc le crâne, on suppose que ça peut être le crâne d'un ancien guerrier, ou un qui avait déjà des poils, et vous le retrouvez ici, en limite visage décharné. Donc là, on a une splendeur. Mais on va, avant d'aborder ce Skeletor, continuer sur les objets. On a la main que vous connaissez, la main qu'on avait dans Révélation. Vous vous souvenez que j'ai un peu critiqué par la longueur du pouce, qui me paraissait juste assez énorme. Mais bon, voilà, on reste cohérent. C'est de la magie, mais bon, voilà, c'est vrai qu'elle me paraissait assez bizarre, cette main. Ce pouce me paraissait assez bizarre. Et j'ai un peu de mal, mais bon, voilà, il est là et on l'utilise. Ensuite, on a une seconde tête, les amis. Regardez cette tête, elle est extraordinaire. Ça, c'est du Skeletor puissance 10. Pas de vert, je ne vois pas. J'ai l'impression qu'il a été peint en vert, recouvert de jaune. Il y a une sorte de nuance entre les deux. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. Mais c'est, regardez, les yeux rouges, alors que on reprend nos bases, nos références.
mais il a été adapté. Ensuite, vous voyez un peu le côté de sa capuche alvéolée qui simule le tissu. Il est très très beau ce Skeletor, vraiment il est très très beau. Et donc bah, c'est cette tête-là que je vais mettre aujourd'hui sur ce Skeletor, entre autres. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Le fameux bâton du chaos dans sa version New Eternia. Alors là, énorme, énorme. On retrouve le code, les codes, les fameuses 3 rondelles, 2 rondelles on va dire au centre. Regardez, ils sont allés pousser pour mettre une sorte de petit anneau de métal, enfin de métal, simili-métal, il n'y a pas de nuance. Hein. Vous voyez, le bâton, le stick en lui-même, il est couleur mat, d'un violet mat, et au-dessus, on a cette tête qui se retire, hein, les amis, elle se retire, un peu pour faire référence peut-être aussi au premier croquis de Mark Taylor, puisqu'à l'époque, normalement, à l'intérieur devait se cacher une boule avec une petite chaîne, et Skeletor pouvait projeter cette boule. Mais là, c'est juste splendide. Regardez ça. Ça, c'est un vrai beau bâton du chaos. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est vraiment... Donc la couleur est nuancée, c'est pas la même en haut qu'en bas, mais ça ne jure pas vraiment. C'est vraiment sympa, très sympa, comme on pourrait le voir dans le dessin animé où la tête est entière et elle se sculpte, enfin elle réapparaît complète, il se répare de lui-même presque. Donc génial. Ici, notre Skeletor, bon allez hop, c'est parti, on attaque le Skeletor New Eternia bien sûr. On va regarder sa tête, regardez sa barbichette. Il est très bien peint, hein. On n'a pas de problème, vraiment sur les révélations, c'est bien peint. Vous voyez ce petit médaillon, il y a cette petite orbe sur sa tête, cette, je dirais plutôt de l'onyx. Le casque un peu de guerrier romain, mélangé regardez cette armure de centurion. Très très joli, vraiment. La ceinture idem, puisque on a bien les codes de la ceinture de Skeletor, hein, elle existe, c'est bien ça. Sauf que là, alors là, l'aigle ou l'oiseau, comme vous voulez, est bien ressorti. Il ressort vraiment beaucoup. C'est plutôt une chauve-souris, mais on dirait une tête de chauve-souris, vous fait plutôt un peu faucon. On ne sait trop exactement ce qu'ils ont voulu représenter. Il faudra demander à Mark Taylor quand on le rejoindra là-haut. Vous voyez un petit peu, il y a un nez crochu, c'est peut-être une forme de hibou, mais c'est vrai que ça mériterait d'approfondir le sujet. Peut-être, allez, votre sujet du bac. Ici, vous voyez donc son pagne abîmé, qui a guerroyé aussi, puisqu'il y a il est lacéré. Il est en plastique souple, hein, les amis, vraiment, il est en plastique souple, donc ça permet de bouger. Et vous avez vu qu'ils mettent des échancrures sur les côtés, puisqu'on les retrouve ici aussi, de façon à pouvoir bouger les flancs avec les jambes. Mais avant, on va continuer sur les articulations de la tête. Donc pas de problème, assez souple la tête. Droite, gauche, tout ça, il n'y a pas de souci. On peut regarder en l'air. Ça fonctionne. Les bras, bah, on retrouve le 360 degrés habituel. Hein. Pas de souci. Mais c'est quand je dis pas de souci, il le fait. Hein. C'est juste que c'est moi qui suis moins que doué. Voilà, j'essaie parce que je veux surtout pas le casser. Rotation au niveau du biceps habituel, double articulation du bras, et attention, regardez les amis cette fois-ci, grande nouveauté, contrairement au Skeletor Révélation, on a les excroissances de peau de Skeletor normal. Enfin, on a un Skeletor normal, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas encore eu dans cette version Masterverse, puisqu'on a eu la version Révélation que je viendrai bien sûr vous présenter. Et ici, on va prendre le Skeletor, toujours New Eternia, et on va prendre le Skeletor Révélation. Bah oui, il faut qu'on compare ce qui est comparable. Et le pourquoi du comment, de qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, et ça va être sympa d'en parler. Allons-y, on continue, on poursuit. Ici, donc, on retrouve ces excroissances d'ossements. On a toujours cette articulation
pivot au niveau du buste, du bas, même, je dirais plutôt de la poitrine, et ici, au niveau du bassin, on a toujours ces articulations rotules habituelles, hein, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Hein, je préfère le préciser parce que vous vous rendrez compte que dans cette gamme va sortir Musclor, le Musclor 40e anniversaire, et vous verrez que le buste est complètement différent. On revient sur un buste vintage. Moi, s'ils peuvent le mettre dans toute la gamme, je serais le plus heureux des hommes, parce que je suis moins fan de ces musculatures qui sont pas très, je sais pas très fines. Je préfère celles que l'on voit dans la figurine du 40e anniversaire. Donc ensuite, double articulation des genoux que vous connaissez qui fonctionne très bien. Ici ensuite, on a, alors soit vous l'appelez jambière, guêtre ou protège tibia, comme vous voulez, qui pivote, donc pas de souci. Articulation du pied sans problème, la même chose, et là vous constatez que Skeletor a 5 doigts de pied. Bizarre, pourquoi dans Révélation il ne les a pas? Et là encore une fois, bizarrement, on fait référence à des dessins d'Alfredo Alcala, où le premier Skeletor dans la gamme, je dirais des maîtres de l'univers mini-comics, comporte 5 doigts de pied, mais comme ceci, un peu démoniaque, au lieu de 3. Donc vous voyez, on retrouve tous ces codes-là, on a une réelle volonté de faire référence au Skeletor que l'on a connu dans les comics, puisque vous voyez aussi, sur sa jambière, regardez le dessin de cette chauve-souris, qu'on retrouve dans les dessins d'Alfredo Alcala. Donc il y a un vrai mélange d'Alfredo Alcala et aussi, de Mark Taylor, ça va de soi, puisque Alfredo Alcala a repris les designs selon ce qui était convenu et dessiné. Il a été obligé d'aller dans ce sens-là par rapport à ce que Mark Taylor avait fait. Donc ce n'est pas Alfredo qui a pris tout le code design du moins. Ça, il lui a été un petit peu imposé quand même. Et ici, on retrouve une nouveauté, vous voyez, ça se retire facilement, c'est cette cape. Très jolie cape, belle matière. Vous voyez qu'un peu, on retrouve la popeline que l'on connaît. Elle est ciselée, découpée en bas. Contrairement à celle, par exemple, du Révélation, qui est un peu basique. Et ici, vraiment comme une cape, oui, je dirais une cape de centurion. Et on a ces fameuses lanières autour. Particularité, puisque vous avez vu qu'elle n'est pas fixée, elle n'est pas attachée. En revanche, il y a ici des petites accroches, des petits ergots, qui vous permettent, lorsque vous le positionnez dessus, de le mettre là, entre deux, vous voyez, entre les figurines, et de façon à ce que, on va dire que ça ne bouge moins. Vous n'êtes pas censé, attention, selon le design de Skeletor, vous n'êtes pas censé voir ceci. Certains l'ont fait, mais même dans le dessin de Nate Birch, vous ne l'avez pas. Il est censé se positionner comme ceci, les amis. Pourquoi? C'est étonnant, puisqu'on voit bien cette alcôve, le demi-cercle, qui permet de voir le symbole derrière. Pourtant, regardez, à l'intérieur, il est déjà dessiné, creusé, j'ai bien dit creusé, et pas embossé, il est creusé, pour que vous puissiez coller à l'intérieur, fixer du moins presque, les ossements de Skeletor, et ce qui fait que ça correspond aussi au positionnement en haut. Et j'ai vu qu'il y en a qui râlaient pour ça. Mais regardez, ça tient. Ça tient. Ça fonctionne. Alors moi, ce que je souhaitais faire, là, maintenant que vous l'avez vu, regardez un petit peu ce que ça donne. Vous le voyez avec mon Skeletor là-bas. On va venir le comparer avec le Skeletor Révélation. Vous voyez qu'ils ont gardé la main, la même main. Mais ils l'ont peinte dans Révélation avec les ongles noirs. Je vous parlais tout à l'heure aussi des excroissances de peau qui ont été revisitées dans Révélation. On en a 3 comme ça, alors que l'original était plutôt dans cet esprit. On retrouve des mains, on retrouve vraiment ce design qui est repris. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises, hein. Les bras sont les mêmes. Les épaulettes seraient presque les mêmes, mais vous allez voir qu'il y a encore une nuance. Les têtes sont différentes, parce qu'il fallait bien marquer le coup. Vous avez vu qu'il y avait des traces de peinture sur le noir sur lui. Ce n'est pas le même pagne du tout. Il est bien échancré sur les côtés, sur les flancs. Vous avez vu aussi que les guêtres, ou du moins les protège tibias, ne sont pas les mêmes. Et les pieds, bien sûr, complètement différents. Alors je rappelle, c'est
en référence au dessin animé Révélation. Même la ceinture est différente. Révélation s'est permis de prendre un peu ses aises, tout en gardant le design du dessin animé des années 80, sauf que dans les années 80, Skeletor avait des bottes, et ici, il a bien les 3 pieds crochus. Enfin, les 3 doigts crochus. C'est difficile de faire autrement. Ensuite, on va venir comparer le bâton du chaos, qui n'est pas le même. Du tout. Regardez ça. Le design, la référence est belle, mais on retrouve dans la partie gauche le bâton du chaos, que l'on connaît, et qu'on connaît mieux que celui-ci, même s'il est franchement très beau aussi. Vous vous souvenez, on l'a décortiqué celui-ci. Donc voilà les amis, pour la partie Skeletor. Mais Skeletor, je dirais, un peu à la Demoman, à la version Mark Taylor. On va venir ici, cette fois-ci, lui retirer la cape. Je retire la cape, je l'ai fait exprès, c'est pour ça que je voulais. Je lui retire cette tête et je vais lui apposer celle-ci. Cette nouvelle tête, qui est la tête de Skeletor. Et je vais venir, parce que souvent, certains disaient, mais pourquoi il a le doigt comme ça? Alors ça peut être un doigt qui peut montrer, qui peut faire une sorte de sort, quand Skeletor lance un sort, mais aussi, comme vous avez pu le voir, il vous permet de passer plus aisément le bâton du chaos, et même carrément de le tenir autour, comme ça, sans problème. Donc franchement, très très bien, très beau design, mais alors ce Skeletor là, il est waouh. J'ai donc les 3 versions de Skeletor que je souhaitais. Vous pouvez donc lui mettre la main préhensible, il n'a pas d'épée, mais on peut dire, pourquoi pas lui mettre donc le cimetière, le cimetière du chaos. Voici le cimetière du chaos de Skeletor, comme il pourrait avoir une épée, et vous savez que parfois, il a une épée, oui, effectivement, donc là, c'est son cimetière. On peut tout à fait se dire il s'est créé une nouvelle arme magique. On retrouve son baudrier classique, avec une belle nuance apportée, puisqu'il n'est pas en 2 parties, contrairement à celui de Révélation, souvenez-vous, qui lui comportait un détachement ici, de façon à pouvoir glisser la cape autour du cou, pour qu'elle soit très esthétique, et ça passait bien, c'est vrai que c'était beau, hein. Mais d'avoir mis cette nouvelle version, cette nouvelle mouture avec la cape comme ça, là, on est vraiment au top. Alors, on avait toujours le problème de ce Skeletor qui ne tenait pas beaucoup avec ses 3 petits doigts de pied. Mais là, regardez les amis, on a un très très beau Skeletor. On a le Skeletor, pour moi, Révélation, qu'on pourrait estimer, attendre. Regardez son pagne, on retrouve Skeletor, clairement. Avec ses doigts de pied, peut-être qu'on aura une version de notre Skeletor classique, comme celui de Musclor, 40e anniversaire. Vous voyez qu'ici, on a toujours ces petites lanières qui sont vraiment superbes et elles sont souples, donc elles épousent vraiment la forme des épaules. Elles descendent ici, vous le voyez. Donc ça, pour moi, c'est génial. On a le must pour moi du Skeletor dans cette version-là. Il est quand même exceptionnel. Je trouve que le corps s'apprête plus pour lui, plutôt le corps de Musclor. Mais on va regarder, bien sûr, les versions, on va dire, New Eternian, Musclor et Skeletor, pour voir le côté un peu Heroic Fantasy barbare, qui est bien respecté. On peut pas se le cacher, c'est vraiment superbe. Regardez ce Skeletor dans cette pose. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. Et Musclor pourrait tout à fait venir ici, comme prêt au combat contre lui. Vous voyez un petit peu. Donc, et là, on va avoir une version un peu plus sobre d'un Musclor que l'on connaît tous. C'est plus mon Musclor à moi pour l'identifier, pour essayer de revenir sur nos références. On va remettre Skeletor en retrait. Et vous mettez ce Skeletor à côté. Et là, c'est juste fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On dirait vraiment 2 figurines différentes. C'est-à-dire, on a 2 Musclor, 2 Skeletor, même si les codes couleurs sont les mêmes ici et là. Et regardez cette nuance. Vous lui retirez la tête, vous lui retirez cette cape. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez,
de lui laisser la cape, avec la tête, cette tête-là. L'un n'empêche pas l'autre. Mais je trouverais ça tellement dommage, si vous avez la possibilité, ça va de soi, parce que c'est un certain budget, retirez-lui la cape, gardez le Skeletor, et vous avez votre Skeletor. Il est là, il est juste... Pour moi, il est exceptionnel, ce personnage. Hein. Ils ont vraiment fait quelque chose de fort. Et au dos, on va aller maintenant se rendre compte, on peut, cette fois-ci, lui mettre son épée. Donc, on va le faire de suite. C'est presque une copèche. On est soit dans ce sens-là. Bon, la logique pour moi, c'est celle-ci. Donc vous voyez que vous pouvez lui mettre son cimetière du chaos, lui mettre une main plate si vous le souhaitez, comme moi je l'ai fait avec Musclor où je lui ai mis le poing, par exemple, sur celui-ci, l'épée dans le dos et la hache à gauche, pour avoir une forme de... comment dire... puissance, côté badass en fait. Et tout est possible, c'est ça qui est bien. Là franchement cette gamme est assez exceptionnelle. Je vous présenterai bien sûr Dantos dans la gamme Révélation. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça évolue. Mais regardez, je trouve que le corps, ce corps-là se prête plus à Skeletor. Il est vraiment très beau. Alors que, même si le Musclor est très beau aussi, hein, je vous le cache pas, hein, quand je l'ai dans les mains, je le trouve très mastoc. On a un beau design. Vraiment très très beau design. Ça le fait. Franchement, ça le fait. Regardez ça. Musclor dans toute sa splendeur. Et cette tête, eh ben, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne pensais pas. Mais pour moi, là, c'est Musclor. Ouais, bah, j'adore. Et donc là, avec cette nouvelle tête que vous voyez de Skeletor, la seconde tête qui est fournie avec, eh ben là, on a vraiment quelque chose d'abouti. Démoniaque, machiavélique, et regardez les couleurs de son baudrier, on retrouve vraiment tous les codes couleurs, le violet, tout est là, Skeletor est là, du noir, du violet, tout ce que l'on aime, et surtout, là où ils ont réussi, c'est le bleu, il est juste splendide, c'est le bleu Skeletor, attention, on n'est pas dans le bleu Révélation, je le rappelle, là on est dans du vrai, pur bleu de Skeletor, ce bleu ciel qui le caractérise tellement, et la même chose, on peut se faire plaisir comme ça. Et ben voilà les amis, venez me retrouver sur musclor.org, qu'on puisse en papoter, discuter, et puis sinon sur le chapeau d'Orco, que j'administre aussi avec notre ami Orco, le trollien, notre Orco que je salue, je fais un gros bisou à mon Orco, et puis les amis, bien sûr, on se retrouve sur ma page Facebook, Mortal G, si vous souhaitez être au courant, être informé, les petites nouveautés, les ouvertures, les unboxings, je les fais tous sur ma page Facebook de toute façon. Tous mes unboxings, toutes les semaines il y a quelque chose, il se passe quelque chose, il y a toujours une communication qui est faite. Donc ça me permet d'être plus proche, je dirais, Facebook, de réagir à l'instant T, et parce que YouTube me permet plutôt de faire des reviews et de faire... Quand je monte un live sur YouTube, il faut l'organiser, il faut mettre une vignette, il faut préparer, c'est complètement différent, il faut prévoir les liens, le logiciel, se brancher dessus. Alors que sur Facebook, comme je pourrais le faire sur Instagram, c'est immédiat. Voilà, j'appuie sur le bouton et on démarre. Et donc, allez-y, parce que vous allez voir qu'il y a souvent de très très belles choses. J'ai fait des reviews aussi en live, directement avec vous. Donc les amis, je vous dis à très très vite. On va poursuivre sur Dantos Révélation, que j'attendais. Alors j'ai appris que par Funky Shop, bien sûr tout ceci par Funky Shop, Fabien que je salue, merci Fabien, qualité, livraison rapide, c'est hyper bien emballé, vraiment... en plus, le choix des jouets, du moins des boîtes, il fait très attention. Dans la mesure où il peut le faire, les amis, je vous conseille Funky Shop, clairement. C'est vraiment la boutique, vraiment... Non, ça fait quelques temps que j'en parle, mais voilà, vous savez que je suis sur Big Bad Toy Store aux États-Unis parce que j'en suis pas déçu. Alors des fois, ils sont un peu légers sur l'emballage, mais leurs cartons, ils sont maintenant indestructibles. Hein. J'ai l'impression de pouvoir monter sur un carton Big Bad Toy Store, j'ai jamais vu ça. Hein. Donc... on se retrouve. Je vous dis à très très vite. Ah ouais, et à la suite pour les photos, les images, la musique, et puis les maîtres de l'univers, bien sûr. Pensez aux petits pouces, les amis. Pour eux, pour Musclor, pour Skeletor, et pour la chaîne
Et puis pour moi, tiens, allez, et surtout pour vous. À très très vite. Bon voyage.